En deux mots, donc merci Stanley pour l'intro. En deux mots, donc moi j'ai monté avec deux autres associés, donc Verichic.com qui était un site de voyage en ligne. Et, euh, et en 2020, donc j'ai quitté cette activité et j'ai lancé donc un nouveau site internet que je vous invite à découvrir, donc qui s'appelle lesbienfaiteurs.com, qui est un site de vente privée à impact positif, c'est-à-dire que on sélectionne les plus belles marques, on applique un principe de promotion, de réduction sur ces marques, et chaque vente effectuée sur le site permet de faire un don à une association. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire et à découvrir le site. Voilà. Et donc, à travers mes expériences, je me suis spécialisé donc dans le marketing digital, dans l'acquisition de prospects et de clients, avec beaucoup de techniques différentes. Et donc, celles que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont des techniques assez simples à mettre en œuvre sur vos sites internet. Voilà. Voilà, donc les bienfaiteurs, on en a parlé. Donc voilà, donc je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se poser la question de pourquoi est-ce que vous avez un site internet et quels sont les objectifs que vous souhaitez réaliser avec ce site internet. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous besoin de remplir notre carnet de commandes, d'accélérer sur notre chiffre d'affaires, et donc on va présumer aujourd'hui, dans ce qu'on va étudier ensemble, que votre objectif principal, c'est d'acquérir des nouveaux clients, et donc on va, à partir de cet objectif-là, proposer plusieurs pistes pour y arriver. Peut-être que pour certains d'entre vous, votre objectif, c'est pas forcément d'acquérir de nouveaux clients, c'est d'avoir une plateforme pour vos clients actuels pour qu'ils puissent se connecter, accéder à des documents, etc. Peut-être que c'est plus un objectif d'image, tout simplement, et pas forcément un objectif de conquête. Mais donc, le cas de figure dans lequel on part aujourd'hui, c'est vraiment de se dire que votre objectif principal, c'est d'acquérir des nouveaux clients. Donc, comment est-ce qu'on acquiert des nouveaux clients? La première étape, c'est qu'il faut que vous ayez des prospects. Il faut que vous ayez des prospects qui vous contactent, qui remplissent des formulaires de contact. Ça, c'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui. Pour que des personnes deviennent vos clients, ils doivent avant tout, avant de devenir vos prospects, et vous devez rentrer en contact avec eux. Donc, on va regarder, on va parler pas mal de formulaires de contact et de comment collecter plus de contacts sur votre site. Et donc, l'accès, la première information très importante, c'est que l'accès à votre formulaire de contact, il doit à tout prix être simple, immédiat et rapide. On va voir pas mal d'exemples lors de cette présentation, enfin quelques exemples, où les formulaires sont un peu difficiles d'accès, masqués, et donc on va regarder tout au long de cette présentation comment le rendre plus visible. Voilà, donc la premier postulat, du coup, acquérir de nouveaux clients. Deuxième, deuxième rubrique, je dirais que c'est de se mettre dans la peau des prospects, dans la peau de votre audience qui vient sur votre site, et de se dire, mais qu'est-ce qu'ils recherchent quand ils viennent sur mon site? Est-ce qu'ils recherchent un avocat qui gagne? Certainement. Est-ce qu'ils recherchent un avocat qui a des honoraires abordables? Peut-être, mais peut-être pas tous ces prospects. Est-ce qu'ils recherchent un avocat qui est à l'écoute, une méthode? Voilà, il y a plein de motifs pour lesquels les prospects sont venus sur votre site et pour lesquels ils pourraient vous sélectionner, parce qu'évidemment, vous êtes sur Internet, donc vous êtes au milieu de forcément d'autres sites, d'autres avocats que le prospect va consulter. Et donc, ce qui est important, c'est que vous définissiez vos promesses, c'est-à-dire quel est votre positionnement, comment est-ce que vous souhaitez vous positionner, et que tout votre contenu permette de répondre et d'expliquer ces promesses. Je pense néanmoins que on va souvent retomber sur la même chose. On a des prospects qui recherchent de bons avocats, avec évidemment quand même des tarifs qui soient compétitifs, et puis évidemment un avocat à l'écoute et en savoir un petit peu plus sur les méthodes. Mais je pense que déjà, si on arrive à rassurer le prospect sur le fait que vous êtes un très bon professionnel et que il peut engager avec vous dans un premier temps sans que l'engagement soit trop fort, simplement lui expliquer cela, je pense que vous allez faire 80% du job pour collecter des prospects en écrivant bien ce message-là. Voilà. Alors, je reviens sur le formulaire et je vais me permettre de poser une petite question à travers le chat. C'est aujourd'hui, moi, ma question, c'est donc je vais essayer de créer une nouvelle question. Combien de prospects, si vous avez un formulaire de contact sur votre site, d'abord évidemment si vous avez un site internet, combien de prospects vous contactent à peu près par jour à travers votre site internet?
Je ne sais pas, Stanley, si tu sais comment je peux créer une question. Un sondage, voilà, je vais y arriver. Pardon, c'est moi. Donc, je vais créer un sondage très rapidement. Donc, combien de contacts avez-vous par jour sur votre site voilà, et on pourra ensuite échanger dessus. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à répondre du coup au sujet qui apparaît dans les sondages à gauche. Voilà. Et donc le sujet, c'est vraiment d'arriver à. Je pense que vous pouvez avoir environ 10% de votre audience qui peut se convertir d'un simple visiteur à un prospect. Alors un prospect, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va remplir un formulaire de contact et qui va remplir son nom, son prénom, son adresse email et que vous allez pouvoir contacter pour un premier rendez-vous. Et donc, si par exemple vous avez 50 personnes qui viennent sur votre site par jour, on peut atteindre l'objectif de 10% de gens qui vont remplir un formulaire et donc que vous puissiez avoir 5 nouveaux prospects par jour. Alors pourquoi est-ce que le formulaire, c'est un bon outil? C'est parce que c'est pas engageant, donc c'est un simple formulaire à remplir. C'est moins compliqué qu'un coup de fil, donc je vous incite à évidemment partager votre téléphone de la manière la plus visible sur votre site internet, mais également à mettre en avant énormément le formulaire. Il y a beaucoup plus de gens sur internet qui remplissent des formulaires que de gens qui décrochent leur téléphone pour vous appeler. Parce que, donc, comme on le disait, c'est non engageant, c'est très simple à remplir, c'est gratuit, évidemment. Et puis, ça peut se faire à toute heure. Si je suis pris par une crise d'angoisse à 3 heures du matin parce que j'ai un souci, évidemment, je peux regarder des sites d'avocats et remplir un formulaire. Voilà. Donc, c'est pour ça que le formulaire est vraiment une étape indispensable à la réussite de votre site web. Et par ailleurs, lorsque vous créez un formulaire, vous allez créer de la valeur puisque vous allez vous créer une liste de diffusion. Donc, les gens, au fur et à mesure, vont s'inscrire à vont remplir un formulaire. Donc, vous allez collecter cette adresse email et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, créer une liste d'abonnés et diffuser du contenu auprès de cet abonné. Apparemment, Charles, voilà, les réponses sont plutôt de l'ordre de 0 à 4 prospects par jour. D'accord. Donc, il y a cette problématique de conversion Ouais. que tu évoques, qui ont Voilà. l'air de. Bon, ben super. Donc, c'est vrai que il faut que, je pense que vous pouvez aller en avoir plus simplement en mettant en avant votre formulaire. Est-ce que, alors, du coup, je passe à la slide suivante pour vous expliquer simplement comment créer un bon formulaire. Donc, le plus important, votre formulaire, il peut être moche, il peut être ce que vous voulez, mais il doit être avant tout accessible. Donc, il faut qu'il soit facilement accessible dès votre page d'accueil. Vous pouvez mettre un bouton dans le menu sur Contactez-nous. Il faut que ce bouton soit bien visible. Il faut que, si vous pouvez le mettre dans une couleur qui ressorte sur le site internet pour qu'on le voit bien, ça, c'est des tests qui ont été prouvés sur des expériences utilisateurs où on voit que dès que le bouton est plus accessible, plus visible, les gens cliquent plus dessus. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à vraiment avoir un bouton très, très visible sur votre site internet. Trop de sites internet d'avocats que j'ai eu la chance de pouvoir parcourir avant ce webinaire ne mettent pas suffisamment en avant ce bouton, ce formulaire sur leur site. Il faut faire 3, 4, 5 pages pour arriver parfois à des formulaires de contact. Et donc, forcément, plus votre formulaire est visible au début de la navigation du visiteur, plus vous allez avoir de contacts qui vont remplir votre formulaire. Donc, c'est important que votre formulaire il soit évidemment accessible sur votre page d'accueil. Mais si vous avez travaillé, par exemple, votre référencement naturel en créant un peu de contenu sur votre site internet, vous avez aussi des personnes qui n'arrivent pas uniquement sur votre page d'accueil. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est important de mettre un accès vers le formulaire toujours dans le menu, très visible, mais aussi vous pouvez le mettre au cœur de votre contenu. Donc, si vous avez écrit un article sur le divorce à l'amiable, évidemment, dans votre article, vous devez avoir un lien qui pointe vers, si vous avez des questions sur le divorce à l'amiable, nous sommes à votre disposition, et qui pointe vers votre formulaire avec un lien immédiat. Et sur toutes vos pages, de manière générale, je vous incite, notamment par exemple en bas de page, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils naviguent sur une page, ils la lisent de haut en bas, et puis à la fin, on arrive sur ce qu'on appelle un cul-de-sac. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi faire. Donc là, vous pouvez à nouveau mettre en bas de page un bouton d'accès vers votre formulaire pour maximiser le nombre de prospects qui vont vous contacter. Voilà, donc le mot d'ordre, c'est vraiment de le mettre partout, l'accès au formulaire. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez passer Alors, il faut évidemment avoir une certaine audience, enfin un minimum d'audience sur son site, mais si vous avez 200 visiteurs par mois,
je suis sûr qu'en faisant ce travail sur l'accès à votre formulaire, vous pouvez avoir 15-20 contacts sur le mois, ce qui serait déjà super. Voilà. Ensuite, ce qui est important dans le formulaire, c'est de mettre en avant un avantage et une simplicité pour le client. Donc, alors, je pense qu'il faut leur expliquer que, par exemple, ils peuvent vous contacter par le formulaire et qu'ils seront rappelés pour un premier échange téléphonique ou pour une mise en relation gratuite. Il faut savoir que sur Internet, même si ce mot peut ne pas forcément vous plaire, mais le mot gratuit, la gratuité, c'est forcément quelque chose qui déclenche de l'engagement. Donc, je vous invite, si vous voulez pas le mettre, évidemment, vous le mettez pas, vous avez la main sur votre site, mais essayez de trouver des tournures qui montrent que ce premier appel, il est sans engagement. Par exemple, le mot sans engagement est aussi marche très bien. Il faut montrer que c'est un simple contact sans engagement et qu'il y aura un premier contact. De toute façon, aujourd'hui, quand vous recevez des clients pour une première fois ou des prospects pour une première fois, vous avez forcément ce temps d'échange de 15 minutes, 20 minutes pour comprendre leur cas. Et ben, c'est simplement leur expliquer sur votre site internet que cet échange au début, eh ben, il existe aussi et qu'il est gratuit. Et ça va vraiment vous créer beaucoup de contacts puisque ce sont des messages très forts qui marchent très bien sur Internet. Ensuite, sur les champs que vous pouvez mettre pour collecter, il faut se limiter au strict minimum. Plus on met de champs sur un formulaire, plus les gens se découragent. Donc, évidemment, parfois je vois des formulaires où on demande des numéros de fax, des informations qui ne sont pas nécessaires pour contacter le prospect. Et donc, voilà. Donc, je vous invite à simplement, par exemple, civilité, nom, prénom, email et le numéro de téléphone sont suffisants, je pense, dans un premier formulaire. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est qualifier les prospects en mettant un champ libre, en disant aux prospects d'indiquer ce que sa demande concerne, ce qui vous permettra peut-être de qualifier ces prospects. Parce qu'évidemment, quand vous allez avoir des demandes entrantes, vous allez avoir des prospects qui sont, je dirais, très qualifiés, qui ont vraiment besoin d'un avocat immédiatement. Et puis, hélas, parfois, vous allez avoir des demandes qui sont peut-être moins qualifiées, moins avancées, où le client est moins prêt et qu'il est plus en phase de recherche. Donc, ouais, je t'en prie. Est-ce que tu as des conseils, Charles, justement, pour comment traiter ces prospects une fois qu'on les a au téléphone, puisque ce serait ça la première action? Comment traiter ces prospects qui ne sont pas qualifiés? Ou plus globalement, est-ce qu'il y a un modèle Oui. pour parler avec ces prospects? Comment les amener un intérêt vers un premier rendez-vous, vers une ouverture de dossier? Bien sûr, je pense que évidemment le prospect moins qualifié, il faut évidemment lui expliquer votre démarche, votre méthodologie, le rassurer. S'il est dans une phase qui n'est pas encore très avancée, c'est que il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être rassuré sur la procédure, les manières dont ça marche. Donc c'est simplement prendre un premier contact, bien garder ses informations et ne pas hésiter à le rappeler quelques semaines plus tard pour savoir s'il a pu avancer dans sa démarche. C'est vrai que nous, on observe on a eu de nombreux avocats sur notre plateforme. On a plus de 2500. Et en fait, on observe que beaucoup d'avocats, de temps en temps, se sentent un peu dépassés par ce premier appel parce que ils estiment passer trop de temps au téléphone sans savoir Oui. comment mener l'appel vers Oui. un premier rendez-vous, Bien sûr. justement. Et c'est vrai que ça a Oui. l'air d'être un problème Oui, oui. parce qu'ils passent parfois trop de temps Trop de temps. gratuitement au téléphone. Bien sûr. Alors, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est peut-être d'utiliser votre secrétaire, si vous en avez une, pour peut-être préqualifier ces appels, être certain que ce soit des demandes concrètes et que ce ne soit pas des prospects trop peu qualifiés qui pourraient vous faire perdre 20-30 minutes au téléphone, alors qu'évidemment, on a déjà des journées bien remplies. Voilà, donc filtrer si possible en amont à travers votre secrétaire. Voilà. Ok, donc voilà le formulaire. Alors après, sur votre site internet, on parlait de la vraie question que les gens se posent, ça on en a tous conscience, c'est est-ce que la page web de l'avocat sur lequel je suis, est-ce que c'est un bon avocat? Et donc là, ce qui est important, c'est de mettre des éléments de réassurance qu'on a listés ici. Après, évidemment, ce sont quelques idées, vous pouvez choisir celle que vous voulez. C'est vrai que le site web est quand même un support très froid. Il n'y a pas beaucoup d'échanges entre
évidemment, il n'y a aucun échange entre l'avocat et le prospect, donc c'est important d'essayer de rassurer et de créer un peu d'empathie, je pense, avec le prospect. Donc, quelques techniques très simples, c'est les avis clients. Donc ça, vous pouvez par exemple vous créer un compte sur Trustpilot. Donc Trustpilot, c'est un outil de certification des avis. Donc, c'est un outil qui assure que les avis sont de vrais avis. Et donc, vous pouvez vous créer un compte et ensuite, à ce moment-là, demander à vos clients, on va avoir des techniques pour récupérer des avis après, mais à vos clients, donc de déposer un avis sur Trustpilot. Et donc, ça vous permet d'avoir des avis positifs que vous allez pouvoir ajouter sur votre site web. Voilà. Vous pouvez aussi travailler sur vos avis Google. Donc ça, malheureusement, disons que c'est obligatoire d'avoir des très bons avis sur Google. Quelqu'un qui qui va sur votre site web, il va forcément aller voir les avis sur Google. Donc, à nouveau, là, travaillez-les. Faites en sorte d'avoir une très bonne note sur Google. Et puis ensuite, mettez-le sur votre site web en rajoutant des citations des clients que des clients auraient pu vous laisser sur les avis Google. Les citations, c'est important, ça permet aux personnes qui viennent voir votre site de comprendre quels sont vos points forts et évidemment d'être rassurés au-delà d'une simple note, d'avoir aussi des éléments de réassurance texte. Voilà. Après, j'ai listé quelques points que vous pouvez rajouter, que j'ai vus sur différents sites d'avocats qui m'ont paru pertinents. Ce sont vos diplômes, ça peut être le nombre de cas que vous avez traités, peut-être, je ne sais pas, votre taux de gain de cause sur des procédures. Voilà, ça peut être aussi des vidéos explicatives. Je pense que le format vidéo est très efficace. Ça permet un premier contact entre vous et le client. Ça lui permet de voir qui vous êtes. Ça lui permet d'aussi savoir s'il pense que vous êtes, voilà, avoir un premier lien avec vous sans forcément se rencontrer. Et puis ensuite, je pense très important, les photos. Ça peut paraître basique, mais la photo doit être professionnelle et empathique, souriante, sympa, avenante. Voilà, ça c'est hyper clé parce que c'est évidemment un caractère de jugement aujourd'hui sur Internet. C'est aussi une des manières de sélectionner les personnes avec qui on va travailler. On le voit très bien sur Doctolib, on va le voir aujourd'hui sur les plateformes pour les avocats. Et pour votre site Internet, c'est hyper important également. Et puis vos méthodes de travail, évidemment, comment ça fonctionne quand on travaille avec vous. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Je pense que les gens ont aussi besoin d'être rassurés sur des méthodes. J'ai vu ça sur plusieurs sites et je pense qu'effectivement, c'est une bonne manière de convaincre votre audience. Peut-être un petit mot sur. Je sais pas s'ils m'entendent bien comme ça. Un petit mot sur les avis. Mm-hmm. Je sais que c'est un grand sujet pour les avocats et qu'il y a beaucoup de craintes par rapport à ça. En même temps, sur Internet, aujourd'hui, les avis sont prédominants dans toutes les industries, Oui. l'hôtellerie, le e-commerce, Mhm. etc. On a besoin de rechercher des avis. Et donc, il y a une différence, il y a la crainte un peu des avocats de ne pas être notés parce qu'ils pensent qu'ils vont être notés sur de la mauvaise façon, et le fait que les utilisateurs, les clients, les prospects s'attendent à avoir des avis. Donc, in fine, c'est un peu un faux problème aussi parce qu'on voit que beaucoup d'avocats sont notés sur Google My Business, par exemple, sur Trustpilot. Donc, ça va être très intéressant. Au lieu de se dire moi je veux pas être noté et de se terrer face à ça et faire l'autruche, plutôt voir comment est-ce qu'on peut implémenter une stratégie pour récolter des avis. Oui, parce que, et pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, les avis, soit vous en avez pas, ou très peu, donc dans ce cas-là, ça crée un doute chez le prospect qui se dit cet avocat n'est pas très connu, n'a pas beaucoup de clientèle. Ou deuxième option, vous avez des mauvaises notes, donc là, évidemment, c'est pas le bon scénario. Vous avez des avis, mais ce sont des mauvaises notes. Ou troisième option, vous avez des bons avis, et ça, c'est évidemment, ça change tout. Alors, sur Trustpilot, oui, alors, je vois la question de Pauline sur les avis négatifs. Est-ce qu'on peut les modérer? Alors, en fait, on va voir sur les techniques comment générer les avis. Vous pouvez très bien évidemment demander des avis à des personnes qui ont une expérience positive avec vous, avec qui ça s'est bien passé. Donc ça, c'est la manière, vous ne pouvez pas filtrer les avis négatifs, vous pouvez les modérer s'ils sont abusifs, c'est-à-dire que s'il y a des mots comme arnaque, alors évidemment je parle à une audience d'avocats, donc vous êtes beaucoup plus fort que moi sur le sujet, je ne sais pas si c'est diffamatoire voilà, mais en tout cas s'il y a des mots qui sont trop forts
dans la manière dont l'avis a été déposé qui est trop négatif, vous pouvez évidemment le signaler. Et il y a des équipes de modérateurs, que ce soit chez Google ou Trustpilot, qui vont revoir l'avis. Et si effectivement il était trop fort, ils vont supprimer l'avis. Voilà. Deuxième question, est-ce que vous conseillez une photo en robe sérieuse ou alors une photo plus proche du justiciable en plein air? Alors, franchement, je n'ai pas suffisamment d'expérience dans le domaine des avocats pour répondre à ça. Si c'était moi, je ferais ce qu'on appelle des A/B tests, c'est-à-dire que je testerais deux versions et puis je regarderais ce qui marche le mieux. Moi, je pense qu'il faut pas. Je pense que le côté sérieux, moi, je pense que quand on cherche un avocat, on cherche quelqu'un de sérieux. Sérieux, mais humain. Voilà. Donc, j'irais plutôt pour la robe. Mais avec un côté sympa. Je pense que quand même la robe, voilà, ça définit bien le métier et je pense que ça crédibilise et je pense que Ouais. c'est la bonne démarche. Oui, c'est ça. Après, tout dépend du positionnement. C'est sûr que l'image sérieuse, nous on le voit parce qu'on réalise des tournages avec des vidéastes professionnels pour les clients Justifit. Et ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle veut renvoyer. Et c'est vrai que les caractéristiques communes, je pense, c'est inspirer confiance. Oui. Donc voilà, quand même un habit professionnel. Ça peut être aussi la veste qui Oui. justement sort un peu de l'image cliché Oui, parfois c'est vrai, de la c'est vrai, robe. c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, dynamique, actif, les épaules bien levées. Voilà, Mhm. inspirer quand même une image de confiance. Mhm. C'est vraiment ça qui est important Tout à fait. dans la photo. On Voilà. a réalisé, je crois qu'on est à plus de. Aujourd'hui, on a fait plus de 50, ouais, plus de 60 tournages Ah, c'est super. professionnels et donc presque 600 photos. Professionnel. Voilà, professionnels, on commence à avoir en plus des données sur celles qui convertissent le mieux. Oui, Donc, ça c'est génial. mm. Ouais, super. Non, mais c'est un vrai atout d'avoir une vraie belle photo. Je pense qu'il faut investir dans une vraie belle photo et de la vidéo, Ouais. effectivement, parce que ce sont les formats qui convainquent aujourd'hui le plus. Voilà. Alors, si je peux me permettre juste un petit mot sur la vidéo, Ouais. c'est vraiment différenciant pour le coup parce que c'est vrai que la problématique pour avocat, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour se différencier de son confrère qui finalement fait le même domaine d'expertise que nous. Et la vidéo, ça permet de raconter son histoire et d'avoir un lien direct en fait avec l'utilisateur, avec le client, qui est différent du lien qu'il pourrait avoir avec un autre avocat. Donc c'est vraiment un format qui est unique parce que on pourrait avoir la même chose en texte, mais ça n'a pas le même effet. Mhm. Et dans le reste, c'est très difficile de se différencier avec des lignes, Oui. avec des call to action, ce qu'on appelle des mots-clés de domaine de droit, des actions sur appelez-moi, etc. Donc, tous les avocats sont à peu près sur la même ligne. Bien sûr. Et quand ils font une vidéo, quand ils réalisent une vidéo, c'est l'occasion de donner quelque chose qui peut passer que par la vidéo. Oui. Donc, et là, on voit que ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, mais c'est super. Et puis cette vidéo, après, vous pouvez la mettre sur YouTube, vous pouvez la mettre sur des réseaux. Ça vous Exactement. permet de bien remonter en référencement naturel, d'être bien visible. Ouais. Donc, voilà. Mais je crois qu'on fera un webinaire spécial sur la vidéo parce que Ouais. c'est à mon avis un des médias qui fait le plus de différence aujourd'hui et qui aussi où il y a peu de personnes sont encore dessus, en tout cas parmi les avocats. Oui. Peut-être 1% des avocats sur Internet ont des vidéos, donc Ouais, ouais. il y a quelque chose à faire. En plus, si vous avez ce format-là, c'est super. Ouais. Ok, donc on parlait des avis clients, comment les solliciter. Bon, je pense que c'est dans les moments clés de la relation avec vos clients actuels. Donc évidemment à la fin d'une procédure, si vous pouvez envoyer un petit email à votre client en lui demandant s'il peut, voilà, simplement en lui mettant le lien vers votre Google My Business ou votre Trustpilot pour savoir s'il veut bien partager son avis ou de vive voix évidemment. Vous pouvez très bien reprendre la liste de tous vos clients qui ont été satisfaits de vos services et leur envoyer un email voilà, pour leur proposer de déposer un avis. Et donc ça permet vraiment, en filtrant sur vos clients satisfaits, d'aller évidemment chercher des gens qui vont vous déposer un avis positif sur leur expérience et d'aller immédiatement remonter votre note, ou en tout cas la montée tout court, votre note Google ou Trustpilot. Alors je reprends, je sais qu'un peu aussi là, la crainte de certains avocats, c'est d'être noté sur le fait d'avoir gagné ou perdu le dossier. Oui. Est-ce que finalement il n'y a pas un moyen déjà d'être noté sur d'autres critères et aussi peut-être que la note intervienne avant que le dossier soit gagné ou perdu. Ça c'est le premier point.
Et c'est vrai qu'on a constaté, parce qu'on parle avec beaucoup d'avocats et on regarde leurs avis, que finalement, même quand un avis est négatif, non, pardon, quand le dossier est perdu, l'avis n'est pas forcément négatif. Parce que ce qui compte le plus pour les clients, je veux dire, une fois qu'ils ont choisi l'avocat, c'est vraiment l'écoute et la réactivité. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile parce que parfois on n'a pas de nouvelles sur le dossier, donc on ne donne pas de nouvelles. Mais en même temps, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'avoir une communication continue. Et c'est ça qui agit aussi sur la note. Oui, oui, non, mais tout à fait. Je pense que les avis clients, ils peuvent être effectivement, tu as raison, récupérés avant la fin d'une procédure et ils peuvent être récupérés voilà, mais auprès de clients satisfaits qui, évidemment, vont déposer un avis positif. Voilà. Et puis après, des avis, c'est pas forcément que des clients, ça peut être aussi de proches qui connaissent votre expérience, qui savent que vous êtes un très bon avocat, auprès d'anciens collaborateurs qui peuvent aussi déposer un avis voilà, sur votre fiche Google ou Trustpilot. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé aussi d'avoir des avis sur Google ou Trustpilot. Vous pouvez très bien aussi simplement récupérer les avis par email et ensuite les copier-coller sur votre site internet et les poster tels quels. Donc on voit que 60% de nos participants récoltent des avis, 40% n'en récoltent pas. D'accord. C'est intéressant. Voilà, donc non, donc vous avez intérêt vraiment à solliciter des avis et soit à les mettre sur Google, soit à mettre directement le texte sur votre site, solliciter les avis de vos clients, de vos collaborateurs pour les mettre directement sur votre site et avoir des avis, des premiers avis favorables si vous n'en avez pas encore. Et ça peut aller très vite. En tout cas, vraiment, même si c'est que 1 ou 2 avis que vous avez eu positifs et que vous n'avez pas de Google My Business ou que vous n'avez pas de Trustpilot, récupérez ces avis-là, et mettez-les sur votre site internet en texte, voilà, en disant avis de telle personne, telle date, et vous copiez-collez le texte que cette personne vous a envoyé. Voilà. Et ça va immédiatement rassurer la personne le prospect qui vient sur votre site internet. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques sites web pour qui je trouve qu'il y a plutôt un bon travail qui est fait de collecte du formulaire. On va revenir sur vraiment la partie formulaire et même avis sur l'expérience générale. On va voir que ce ne sont pas des sites web qui sont forcément magnifiques. Il faut savoir que dans le web, il y a forcément une question d'image. Vous avez envie d'avoir une question d'image, mais parfois, ce n'est pas les sites les plus beaux qui sont les plus efficaces. Donc, parfois, vous allez me dire, peut-être que ce site-là, je ne le trouve pas très beau, mais moi, je vais vous dire pourquoi c'est très efficace malgré tout. Et donc, à la fin de cette liste de sites que je vais vous montrer, avec quelques vraiment cas pratiques de ce qui est bien fait et ce qui n'est pas bien fait, vous pourrez peut-être me poster dans le chat votre site internet. Et puis, si vous voulez, en quelques secondes, je vous dirai quelques éléments que je trouve sympas. Même dès maintenant, si vous souhaitez avoir une audit en live de votre site et d'éléments simples à mettre en place pour améliorer sa conversion, vous avez simplement à nous donner votre site et on se fera un plaisir de le regarder. Voilà, donc là par exemple, on est sur le site de Vardags. Tu veux peut-être partager, tu veux le faire en live sur ton écran. On voit bien comme ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense qu'on voit. C'est le site. Ok, ça marche. C'est le site de spécialisé dans le divorce anglais. C'est vrai que les Anglais sont assez forts, souvent en marketing digital, donc j'ai pris cet exemple-là. Voilà. Donc, ce qu'on voit bien, c'est que ici, il y a tout de suite des call to action. Ce qu'on appelle des call to action, ce sont des boutons d'action. Donc, en haut à droite, appelez Vardags avec le numéro de téléphone sous forme de bouton. Très pratique, notamment dans une version mobile où tout de suite, en appuyant, ça va déclencher l'appel. J'aurais pas besoin de composer le numéro. Donc ça, c'est très pratique. Et en haut à gauche, deuxième call to action, envoyer un message confidentiel. Et donc simplement qui me permet de contacter immédiatement ce cabinet d'avocats. On voit également Britain's Top Divorce Lawyer de The Telegraph. Donc là, ils sont allés encore plus loin, je dirais, que les avis. Ils ont carrément mis une citation d'une retombée presse qu'ils ont pu avoir. Mais ici, on aurait pu très bien imaginer mettre l'avis d'un client qui pourrait dire, voilà, c'est un des meilleurs avocats avec qui j'ai pu travailler, j'ai gagné, etc. Et puis, on voit bien ensuite un troisième bouton d'action. Vous voyez, le bouton d'action,
est hyper important. C'est ça qui va faire que les gens vont aller vers le formulaire qu'on va regarder après. Et donc là, c'est réserver ma consultation gratuite. Bon, alors vous n'êtes pas obligé de mettre gratuit si vous n'avez pas envie de mettre gratuit, parce que voilà. Mais en tout cas, ça, je dirais que c'est le meilleur call to action, le meilleur bouton d'action qu'on puisse avoir. Ensuite, si je clique sur ce bouton, j'arrive sur un formulaire qui est vraiment formidable, qui est simplement un formulaire de contact et qui me propose donc un numéro de téléphone à gauche, qui m'indique que les lignes téléphoniques sont ouvertes 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas obligé d'être ouvert 24 heures sur 24, mais en tout cas, j'ai l'information des horaires d'appel. Et puis, donc, un formulaire très simple, celui que je préconise, prénom, nom, numéro de téléphone, adresse email, et puis le message qui va vous permettre de filtrer, de qualifier un petit peu les demandes pour être sûr que ce sont des demandes engagées. Voilà. Ensuite, alors là, je suis allé sur un autre site web. Pourquoi? Alors là, c'est l'exemple de, il y a un peu de travail à faire, mais il n'y a pas beaucoup de travail à faire pour que ça marche très bien. Je pense que le principal défaut de ce site web, c'est que, d'accord, il y a le numéro de téléphone, mais comme on le disait en introduction, le numéro de téléphone, il y a beaucoup plus de gens qui remplissent des formulaires que de gens qui appellent des téléphones. Donc là, je vous invite à faire, sur ce site-là, ce que je pense qu'il faut qu'il fasse, c'est un bouton d'action en haut à droite, contactez-nous. Vous voyez là, ils n'ont pas de bouton contactez-nous, à part le téléphone, qui renvoie vers un formulaire de contact. Ensuite, ce qu'on voit sur ce site-là, c'est qu'il y a beaucoup de contenu spécialisé. Donc là, par exemple, sortie d'indivision, contestation de succession et de donation. Ce qui est super, c'est-à-dire que je pense que c'est une très bonne stratégie SEO de référencement naturel d'avoir ce contenu spécialisé-là. Je ne l'aurais pas mis tout de suite, là je suis sur la page d'accueil, je ne l'aurais pas mis tout de suite là, parce que c'est vraiment très spécifique. Et à ce stade, quand j'arrive sur ce site internet-là, sur ce cabinet d'avocats-là, j'ai envie de savoir qui ils sont, pourquoi ce sont de bons avocats, et je ne suis pas encore tout de suite en train de rechercher de l'information. Donc j'aurais mis peut-être un peu moins de contenu spécialisé et plus une présentation du cabinet. Voilà, un autre site qui est très bien. Alors, on n'est pas obligé d'avoir la même formule que cet avocat qui propose des packs avec un prix tout compris, même si je pense que c'est très efficace. Vous n'êtes pas obligé, parce que peut-être pour des questions de positionnement, évidemment, vous n'avez pas envie d'afficher votre prix, vous avez envie d'avoir une démarche tarifaire différente. Ce que je voulais souligner sur ce site web-là, c'est l'excellence de l'ergonomie, avec un numéro de téléphone très visible avec les horaires d'appel, avec un email de contact disponible, avec un bouton en haut, faire un devis, avec en bas des avis Trustpilot avec un commentaire client, et à nouveau en bas, à nouveau un téléphone avec la possibilité de contacter. Et au milieu de l'écran, je découvre l'offre, je souhaite être appelé, etc. Donc là, on est vraiment sur les conseils qu'on préconise, à savoir renvoyer un maximum de gens vers l'action du formulaire ou l'action d'être appelé ou l'action de contacter. Voilà. Et puis, le fait de rassurer les clients sur la qualité de la prestation et éventuellement le prix. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir connaître le prix à l'avance, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... C'est une des informations clés pour faire son choix d'avocat. Donc là, cette information-là, elle est présente en amont. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est une technique qui doit être assez efficace, je pense. Voilà. Un autre site, alors à nouveau un site qui est pas hyper glamour. Vous n'êtes pas évidemment obligé de faire pareil. Vous pouvez avoir l'envie de renvoyer l'image d'un cabinet prestigieux ou sérieux, etc. Donc là, ils n'ont pas forcément fait ce travail-là, c'est un choix. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez très bien avoir un très beau call to action, un très beau bouton d'action ici en haut à droite où on voit je me défends. Donc ça, c'est vraiment, je pense aussi, un bon bouton d'action qui est très visible. Donc ce qui est important, c'est vraiment dans votre menu que cette rubrique-là, elle ne soit pas similaire aux autres, parce que sinon, elle va être noyée dans la foule des options du menu. Ce qui est important, c'est vraiment de la mettre en avant de manière visible. On voit ici également des avis clients en bas à gauche, c'est un peu coupé, mais donc on voit qu'ils ont 4,9 sur 5, donc ça c'est évidemment rassurant. Et puis là, on a la logique de prix d'appel, donc ça c'est par exemple si vous souhaitez éviter les appels gratuits, vous pouvez très bien indiquer que la première consultation a un tarif fixe et l'annoncer dès le début pour avoir que des prospects plus qualifiés. Voilà, peut-être qu'en plus, là, dans cet exemple-là, 30 euros reste une somme acceptable. Et donc, ça peut effectivement rassurer peut-être les clients. Donc, c'est des choses à tester. Vous pouvez les tester, vous pouvez l'activer, le désactiver, tester sur votre site web des techniques, des messages, et puis voir lesquels vous génèrent le plus de prospects. Super. Voilà. Et puis,
Et puis Stanley, donc dernier avantage du formulaire, c'est que vous allez récupérer donc des adresses email. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que alors la première chose quand quelqu'un remplit votre formulaire de contact, c'est vraiment de les recontacter très vite. C'est-à-dire que quand ils sont remplis votre formulaire, en principe, ils ont dû en remplir 5-6 d'autres cabinets d'avocats. Euh, et donc, en tout cas, il y a une forte chance, peut-être pas tous, mais il y a une forte chance qu'ils aient rempli d'autres formulaires. Ils sont en train de regarder ce qu'il y a comme proposition. Et donc, à ce moment-là, il faut que vous les recontactiez évidemment très vite. Donc, il faut s'organiser. Si vous arrivez, si vous utilisez les techniques que je vous propose et que vous êtes content et qu'il y a un afflux de demandes, il faut s'organiser, pardon, pour essayer de répondre à ces demandes le plus rapidement possible. Donc, ça peut être par votre secrétaire ou par quelqu'un de votre équipe qui vous aide à les recontacter, en tout cas le plus rapidement possible. Voilà. La deuxième chose que vous pouvez faire, qui est pour les utilisateurs avancés, je dirais, mais c'est simplement si vous utilisez des outils comme Mailchimp ou des outils d'emailing, vous pouvez très bien rentrer donc ces contacts dans votre outil et puis créer quelques emails automatisés. Simplement le premier email qui soit, et ça vous pouvez le faire via votre formulaire, vous n'êtes même pas obligé de le faire via Mailchimp, mais simplement une confirmation d'un email avec on a bien reçu votre demande, on va vous recontacter très rapidement. Voici nos coordonnées en cas d'urgence pour qu'ils puissent vous rappeler immédiatement. C'est vrai que parfois un appel, ça va plus vite qu'un message. Donc à ce moment-là, vous pouvez remettre le numéro de téléphone dans votre email de confirmation pour aussi inciter le prospect à vous appeler. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez imaginer un autre email qui rappelle simplement les méthodes, les valeurs du cabinet d'avocat et pourquoi ils doivent vous faire confiance. Ça peut être un exemple de message, un exemple pour rassurer les prospects. Et puis ensuite, quelques jours plus tard, vous pouvez renvoyer un message à ces emails qui se sont inscrits en leur disant on vous propose une première consultation gratuite. Voilà. Après, évidemment, tout dépend de votre positionnement, de votre besoin de client. Si vous êtes évidemment très occupé, n'envoyez pas cet email-là. Si vous avez de la bande passante, effectivement, une première consultation gratuite, ça peut être un moyen de créer une demande, une réponse de la part de ces prospects dormants qui n'ont pas donné suite immédiatement à leur inscription. Voilà. Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'avocats qui font ça. J'ai parlé à beaucoup d'avocats, je dirais qu'il y a peut-être 10% seulement. Et il y a peut-être une crainte d'aller vers le client et de pousser une offre. Mais en même temps, ceux qui sont dans cette démarche-là convertissent beaucoup mieux Oui. et aussi ont un meilleur afflux. Donc c'est vrai qu'il faut pas hésiter à nourrir une relation avec vos prospects et avec vos clients et finalement aller aussi vers eux. Donc je sais qu'on parle, c'est une grande tendance à ce qu'on appelle le marketing inbound, le marketing de Oui. contenu, de personnes Oui. qui viennent à vous. Mais c'est bien de savoir aussi pousser son offre envers les clients. Il faut pas avoir. Vous avez le droit en tant qu'avocat, la publicité est Oui. désormais utile. Alors c'est pas la Oui. publicité, mais la publicité est désormais autorisée. Et ceux qui le font, je vous parle de faits, réussissent, enfin, ont un afflux d'affaires assez important d'Internet Ouais. parce que justement, ils convertissent ces premières demandes. Voilà, mais c'est vrai que ce genre c'est pas une technique, hein, ce genre de pratique mise en place. En plus, là, c'est des séquences quasiment qui peuvent être automatisées, c'est ça, hein. Exactement, voilà, c'est On peut automatique. préprogrammer les emails Voilà. et à chaque fois que une nouvelle personne entre dans le listing, au bout de 3 jours, au bout de 5 jours, il recevra. Exactement. Et c'est des outils qui existent aujourd'hui maintenant qui sont vraiment très simples, très didactiques. Il n'y a pas de code à faire. C'est vraiment dire, c'est des séquences qui peuvent se créer de manière visuelle et simplement par des glissés-déposés, un peu comme une présentation PowerPoint, où on peut créer des séquences d'emails assez simples. Donc on a une question. Une question et aussi un chat et une question. Oui, donc voilà, donc on pose des questions donc, sur les outils pour programmer ces emails automatisés. Alors, moi, par exemple, j'utilise une solution qui s'appelle Clavio, je vais vous l'écrire dans le chat, qui est vraiment super, qui est très simple à comprendre, qui est assez visuel, donc encore une fois, il n'y a pas de code. Euh, et donc, c'est une super solution qui n'est pas très chère en plus. Comment tu l'utilises, toi ça se peut permettre en quelques mots? Bien sûr. Alors moi, ce que je crée, c'est que quand quelqu'un s'inscrit sur mon site, donc les bienfaiteurs, je crée une séquence. Donc j'écris une séquence. Donc dans Klaviyo, ça s'appelle les flows. Alors je suis désolé parce que l'outil est en anglais, mais c'est assez simple à comprendre. Et donc les flows, Comme un flux. comme un flux, exactement. Donc en fait, je dis
quelqu'un, en fait, je crée un flow où je vais dire quelqu'un arrive dans ma base de données, dans Klaviyo, lui envoyer un email 6 heures plus tard avec un code de réduction pour un premier achat sur mon site. Donc ça, c'est pour tout de suite convertir les prospects Ok. en acheteurs. Donc bon, ça, c'est dans ma logique e-commerçante. Ouais. Voilà. Mais après, vous, donc dans votre cas de figure, ça va être la confirmation d'inscription automatique. Donc quelqu'un arrive dans la base de données, je lui confirme. Et je lui donne mon numéro de téléphone et je lui dis qu'il va être contacté, donc le rassurer. Ouais. Et moi, ensuite, je fais un deuxième email qui présente mes ventes privées, donc les nouvelles ventes qui sont arrivées sur le site. Donc, je lui en présente une le premier jour. En fait, j'envoie une newsletter tous les lundis. Donc, si quelqu'un s'inscrit le mercredi, j'ai pas envie qu'il attende jusqu'au lundi pour recevoir mes premières offres, parce que je sais que j'ai très peu de temps pour le convertir. Donc, je lui envoie le code de réduction le jour même de son inscription. Ouais. La première vente le deuxième jour, la deuxième vente le troisième jour et la troisième vente le quatrième jour et ainsi de suite. Voilà. Ok. Jusqu'à ensuite ce qui reçoit la newsletter. Voilà. Mais après, et après, je fais des relances. Donc, s'il n'a pas acheté, par exemple, je le relance sur l'utilisation du coupon. Voilà. Donc, c'est vraiment très très simple à mettre en œuvre. Donc, je vous invite à l'utiliser. Il y a un autre outil très connu qui s'appelle Mailchimp, qui fonctionne aussi très bien, qui est un peu similaire. Voilà, ces deux outils-là fonctionnent très très bien. Ils sont très abordables. En plus, ils vont vous permettre de mettre du code. Alors, c'est très simple à faire. Hein. Ils vous donnent un code à copier-coller dans votre WordPress ou à donner sur la personne qui a développé votre site, qui permettent d'intégrer le formulaire de contact et de le connecter directement à Mailchimp ou Klaviyo pour que les contacts arrivent directement dans ces outils-là. Voilà. Très bien. On a dans un sondage. Alors, on a une question aussi sur une consultation d'un site internet. Donc voilà. Là, je vais partager mon écran peut-être. Ouais, est-ce que tu peux peut-être le chercher, parce que je sais ça c'est un de nos clients. Si tu peux le chercher par Google. Ouais, j'ai l'adresse là, non? Oui, mais comme ça on peut voir le cheminement, si tu veux, Ah d'accord, ok. comme ça on peut voir ses avis, Je comprends. son référencement, Alors, etc. donc je vais mettre. Ok, très bonne idée. Ah bon, ouais. J'espère ne pas écorcher le nom. Voilà, je pense que tout le monde voit mon écran. Alors justement, je l'ai peut-être mal écrit. Oui, c'est 2N, pardon. Excusez-moi, voilà. Donc avocat poissonnier. Donc voilà ce qu'on voit quand quelqu'un recherche. Donc vous êtes en première position sur votre nom, ce qui est bien. Et donc je vais du coup aller voir le site. Alors on voit qu'il n'y a pas d'avis. Donc là, ce que je vous invite. Ouais. Ouais. Non. Est-ce que tu n'es pas sur une vue spéciale Toi, tu en as des avis de ton côté? Ouais, moi je crois que j'ai vu des avis. Ouais. Ah ok. Alors je ne sais pas pourquoi ça filtre, mais effectivement, maître Alban Poissonnier, avocat succession 21 libre. avis à 4,9. Voilà, donc là, alors étrangement, ils apparaissent pas chez moi, ils apparaissent chez Stanley. Ouais. Donc effectivement, là, très bon travail sur les avis, 4,9 sur 5. Donc ça, c'est immédiatement très rassurant. Le Google My Business est actif avec des avis positifs. Ouais. Donc ça, c'est formidable. Et donc, on va aller voir le site internet. Donc, alors, le site internet. À première vue, donc ce qu'on voit, c'est effectivement du coup le nom de l'avocat, son adresse, le numéro de téléphone en très visible. Alors, ce que vous pouvez faire, je le teste pas sur mobile, là, je le teste sur desktop. Mais ce qui est bien, c'est de vérifier que le numéro soit cliquable depuis un mobile pour pouvoir générer immédiatement l'appel, que je ne sois pas obligé de copier-coller, parce que souvent les copier-coller sur un site vers un téléphone sont un peu fastidieux. Donc, je vous invite à donc le rendre cliquable. Le bouton être rappelé, il est pas mal. Je trouve qu'il est très beau dans cette version-là orange quand on le passe dessus. Je le mettrai par défaut dans cette couleur-là parce que je le trouve plus visible. La visibilité du bouton est très important. Il faut savoir que tout le monde ne va pas regarder en haut à droite ce qui se passe. Donc, plus il est visible, plus vous allez avoir de gens qui vont cliquer. Donc, moi, je l'aurais peut-être mis de cette couleur-là par défaut. Droit des successions, votre avocat fait valoir vos droits tout en vous conseillant au mieux en matière de droit successoral. Ça me paraît super. Très belle photo. Alors là, c'est vraiment super. La photo est vraiment très sympa. Donc ça, c'est très réussi. Il y a un texte qui est assez clair sur les méthodes, sur les expertises. Donc ça, c'est bien. Le bouton d'action en bas, ça, c'est formidable. Ça, c'est une très bonne idée. Toujours, donc en bas des pages, c'est vraiment des cul-de-sac. Donc il faut toujours, en bas des pages, avoir un bouton d'action qui renvoie vers le contact. C'est souvent des moments où les gens ont pris le temps de lire tout le contenu. Donc c'est le moment effectivement où ils vont être convaincus, on l'espère, parce qu'on leur a raconté, et donc où ils peuvent avoir envie de vous contacter. Donc ça, c'est très bien.
Ici, les informations. À nouveau, un bouton Contactez-moi en bas à gauche. Donc, ça, c'est formidable. Voilà. Après, on va aller voir, par exemple, une page de contenu. Donc, par exemple, je vais aller dans la rubrique pension alimentaire. À nouveau, le Contactez-moi qui est présent sur toutes les pages. Donc, ça, c'est y compris dans les pages profondes. Ça, c'est vraiment très important. On aurait pu imaginer ici, vous voyez, là, ici en bas, on aurait pu imaginer le rajouter. C'est pas grave de le mettre plusieurs fois. À tout moment, il faut que ce bouton puisse être accessible. Donc ici, là, sur cette zone-là où je suis, on aurait pu imaginer le rajouter. Voilà. Mais sinon, globalement, je dirais très bien. Alors, on va regarder le formulaire. Contactez-moi. Qu'est-ce qui se passe quand j'y arrive? Vous souhaitez avoir plus d'informations concernant mes services ou bien prendre un rendez-vous. Donc là, les mots ont vraiment une importance. C'est très bien rédigé, il n'y a pas de souci, mais on pourrait imaginer le rendre un peu plus simple. Donc, expliquer que c'est sans engagement, qu'il y a une première consultation sans engagement. Voilà, vraiment reprendre l'histoire peut-être de la gratuité, une première écoute gratuite sans engagement, par exemple, sans parler de consultation, parce que ça voudrait dire que ce serait un temps plus long. Mais en tout cas, une première écoute gratuite sans engagement, ça peut être aussi un moyen vraiment d'avoir plus de contacts sur ce formulaire. Ensuite, je trouve que dans les champs du formulaire, il y a beaucoup d'informations. Donc, nom, prénom, téléphone, très bien, adresse email. L'adresse, code postal, ville, je ne l'aurais pas forcément mis parce qu'à ce stade, on n'en a pas besoin pour recontacter Je le. trouve ça trop engageant. Oui, plus les formulaires sont courts, plus les gens les remplissent parce qu'ils Voilà. sont Mais il y a sur Internet. le juste équilibre entre on peut demander une information mais avoir un peu moins de qualité peut-être aussi. Oui, En demander trop et décourager. Est-ce qu'il y a exactement. un équilibre à trouver entre les deux, tu crois? Exactement. Oui, je pense que là, surtout les formulaires doivent servir à collecter des informations utiles. Qu'est-ce qu'on va faire avec Oui. une adresse, un code postal et une ville à ce stade-là? Pas grand-chose en fait. Donc, du coup, je pense que ce n'est pas nécessaire. Alors peut-être que ça a été mis parce que cet avocat souhaite avoir que des clients de la région lilloise, peut-être. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment mettre que les champs qui sont intéressants. Euh, En termes d'UX, enfin vraiment d'interface, je trouve ça un peu pas forcément évident d'avoir cette colonne à gauche et cette colonne à la droite. On a l'impression que ce sont deux formulaires séparés. Je vous recommande de mettre toujours les formulaires en ligne droite, je dirais, avec les champs les uns en dessous des autres. J'aurais mis le message en dessous du formulaire de gauche. Et le CAPTCHA, alors les codes, je sais que vous devez avoir beaucoup de, peut-être parfois des robots, Oui, il y a des spams, donc c'est peut-être qu'ils sont utile. mal protégés, les sites souvent. C'est utile. Là, dans cet exemple-là, je trouve que Oui, là, c'est il pas est. évident, hein. Franchement, il est pas facile. Donc parfois, ça vaut le coup d'avoir des demandes robots, en fait, de l'enlever, d'avoir des demandes robots qui sont très facilement identifiables et qu'en fait on supprime avec un clic. Vous n'allez pas en avoir non plus des tonnes. Ça supprime avec un clic. Il n'y en a pas toujours énormément. Et donc voilà. Donc j'aurais C'est vrai que là, recommandé on peut de. être limite découragé juste à cause de Oui, ça, quoi. exactement. Voilà. Et puis aussi, à ce moment-là, bon, même si le téléphone est en haut, vous pouvez très bien remettre effectivement le numéro de téléphone en disant, en cas de, si vous voulez, vous pouvez aussi me contacter directement, puisque là, j'arrive sur une page contact. Alors peut-être qu'il est mis ailleurs. Alors il est mis en dessous, mais moi je l'aurais mis tout de suite en haut, parce que quand on arrive sur une page contact, il peut y avoir des personnes qui souhaitent appeler immédiatement, et donc qui ne souhaitent pas juste faire du formulaire. Euh, il y a beaucoup plus de personnes, comme on le disait, qui remplissent des formulaires que qui appellent, mais vous avez plutôt intérêt à avoir des appels parce que souvent ce sont des demandes plus qualifiées. Voilà. Mais sinon, franchement, je dirais très bon site. Voilà. C'est bien. Voilà. Alors, Ouais, nous mais... avons. ouais. Merci Malika, je vous en prie. Merci beaucoup, Charles. Je peux peut-être juste un petit mot, le temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je peux dire un petit mot, comment Justifit s'intègre par rapport à tout ce que tu as dit. Euh, sur la partie d'attirer des prospects qualifiés sur votre page, c'est vrai que Justifit, on est maintenant un des leaders en référencement naturel. Sur les sites Justifit, on est à près d'1 million de visiteurs uniques par mois et on mise énormément sur du contenu, sur Mhm. une stratégie de contenu juridique à très forte Mhm. quantité. Donc vous pouvez aller voir nos articles sur le blog Justifit, justifit.fr/blog.
et qui nous génère énormément de trafic naturel, mais c'est un investissement. On a toute une équipe de rédacteurs pour ça, ce qui nous permet donc d'avoir un trafic conséquent. Et chez Justifit, par rapport à ce qu'on a vu, déjà prenons dans les ordres sur les avis, on propose de vous créer un Google My Business et de l'optimiser pour vous quand vous êtes client Justifit. Et vous avez aussi, si vous avez un site internet plus globalement, vous avez une communication digitale, vous avez le droit à un appel un appel de coaching trimestriel qui est inclus dans votre abonnement, dans lequel on fait tout un audit de votre positionnement digital en partant de votre fiche justifique, mais aussi au-delà si vous avez un site internet, vos réseaux sociaux, vos avis, votre communication auprès de vos clients. On peut voir plein de choses avec des actions à mettre en place. Donc, c'est inclus dans votre abonnement si vous êtes membre de Justifit. Et pour les avocats prospects qui sont présents aujourd'hui, on offre un appel d'audit, un appel de coaching. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en répondant à l'email que vous avez reçu pour recevoir ce premier appel d'audit. Voilà. Mais sinon, merci beaucoup, Charles. Je trouvais ça très instructif. Merci à toi, Samuel. Ouais, et c'est vrai qu'il y a des choses un peu contre-intuitives, je veux dire, par rapport à la profession d'avocat, qui sont effectivement liées au marketing au sens large, du fait, et nous on l'observe, que finalement les avocats qui ont les meilleurs dossiers, c'est ceux qui savent justement se marketer le mieux. C'est pas forcément les plus compétents, malheureusement, mais c'est vrai que la clientèle Internet a une certaine exigence, et ces exigences, elles sont il y en a trois principalement. C'est effectivement la confiance et l'expertise de l'avocat, savoir si c'est le bon avocat pour moi, savoir si je peux lui faire confiance, sa disponibilité, un critère qui est extrêmement important, et le prix. Alors on sait que c'est une vraie problématique, le prix, parce que entre les différentes modalités d'honoraires, au forfait, au taux horaire, au résultat, etc. Ça rend un peu confus. Le message peut être confus pour l'utilisateur qui ne connaît pas le monde juridique. Mais c'est pour ça que souvent que les offres les plus transparentes avec des prix accessibles fonctionnent le mieux. Donc les avocats qui sont capables de proposer des offres sous forme de service par rapport à leur expertise, comme un divorce rapide, ça fonctionne très bien. Mais sinon, c'est justement de proposer des appels d'audit gratuits, de la consultation, une consultation offerte, une première consultation offerte, qui permettra d'expliquer toutes les modalités justement aux utilisateurs, aux prospects qui vous contactent. Et ça fonctionne aussi, parce que justement, ça permet d'expliquer aux prospects quelles sont vos modalités, est-ce que vous acceptez l'aide juridictionnelle, comment ça se passe en rendez-vous avec vous, etc. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a toujours une étape, en fait, dans le marketing moderne aujourd'hui, il y a toujours une étape entre l'information et la conversion. C'est devenu difficile de convertir directement, et spécifiquement dans le métier juridique. En fait, je trouve qu'on a trop pensé que les avocats étaient comme des médecins, mais c'est pas du tout le même engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on va sur Doctolib, on prend un rendez-vous directement et on sait qu'on va être remboursé par la Sécu, etc. Donc, il n'y a pas besoin de parler au médecin, mais pour un avocat, il y a besoin justement de lui faire confiance, une relation assez intime. Beaucoup d'avocats proposent le même service. Et finalement, la localisation est moins importante on est capable de se déplacer un peu plus par rapport à un médecin généraliste, on peut que ce soit en bas de chez nous. C'est vrai qu'un avocat, on est capable de se déplacer s'il est compétent. Donc c'est important de, je pense, proposer cette étape intermédiaire avant le rendez-vous. Voilà, une dernière question, je crois, pour toi. Oui, alors, donc, faut-il envoyer forcément un mail au prospect dans les 7 jours pour avoir une chance de le convertir rapidement? Alors, je dirais, ça dépend du prospect. Si le prospect est dans un mode de recherche très actif, qu'il a besoin d'un avocat dans des délais très courts,
je dirais forcément le fait de lui envoyer un email et de lui rappeler qu'on est là. Ça aide de renvoyer un message rassurant avec des coordonnées qu'on peut contacter de ça. Oui, c'est sûr, ça aide. Après, si évidemment c'est un prospect qui est dans un temps plus long et qui n'est pas forcément dans un besoin d'avocat immédiat, ce sera forcément moins utile. Donc, je pense que c'est quand même une très bonne pratique d'envoyer. Vous savez, moi, je pense vraiment que quelqu'un qui cherche un avocat activement, vous avez très très peu de temps pour le convaincre. Et donc, plus vous aurez des canaux pour le contacter, que ce soit par téléphone ou par email de manière automatisée ou même de manière manuelle, puisque vous avez son adresse email, plus vous avez de chances de le convertir, effectivement. Très bien. Bah voilà, on arrive pile à 1 heure. Ouais. Vous allez recevoir en quittant la session, je vais arrêter la session. Je vous invite à ne pas fermer la fenêtre tout de suite parce que vous allez recevoir un petit sondage pour noter la session et nous partager vos retours. Voilà, et si vous souhaitez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas à répondre à l'email d'invitation que vous avez reçu. Merci beaucoup. Merci à tous. Charles. Ouais. Merci Stanley. Ouais. Oui, et vous recevrez aussi, bien évidemment, le replay, le récapitulatif, les takeaways, de ce qu'on appelle un pack virtuel qui sera accompagné de ce webinaire. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.